tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi sur People 24. Alors le tribunal de la télé, qu'est-ce que c'est ? C'est un rendez-vous un peu comme un feu de bois où chaque jour nous vous accueillons alors à 21h mais avec des rediffusions à 23h30, à 23h55 pardon, à 7h30 et à 12h30. Eh bien c'est une émission un peu comme un feu de bois où les téléspectateurs de la chaîne, vous venez sur notre plateau et on peut tranquillement débattre de l'actualité sérieuse mais également de l'actualité de la télévision. En fin d'émission, vous le savez, vous retrouvez également le classement du hit de la télé-réalité, les personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Immédiatement, je vais vous présenter mes invités autour de la table. Vous commencez à les connaître, parce que vous les avez vus la semaine dernière. À ma droite, elle est là. Il y a la charmante Cécile qu'on applaudit. Bonsoir Cécile, bonsoir. Comment ça va ? Super. Alors Cécile, la semaine dernière, ça vous a tellement plu que vous êtes revenue cette semaine. Oui, c'est ça. Vous avez bien raison. Absolument. Cécile, rappelez-moi ce que vous faites dans la vie. Là, actuellement, j'ai changé de boulot. Là, en ce moment, je suis preneuse de notes. Preneuse de notes, ça consiste en quoi précisément ? Précisément, à prendre des notes, surtout par ordinateur, c'est bien mieux, c'est beaucoup plus pratique surtout, dans le cadre de séminaires, de réunions, pour des opérateurs, des entreprises. Félicitations Cécile, elle est juste à côté de Cécile, elle est là, c'est la charmante Virginie qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Virginie. Bonjour Kevin. Oh là là, Virginie, toute élégante aujourd'hui. Comment ça va ? Bien, très bien. Même chose que Cécile, vous avez pris goût, vous êtes là à nouveau. Ah oui, on y prend goût, ça devient un virus, ça. Bon, vous avez bien raison. Rappelez-nous Virginie ce que vous faites dans la vie. Moi j'ai une double casquette, comédienne et journaliste. Vous allez nous expliquer tout ça au fur et à mesure de l'émission Face à Virginie. Il est là, tout beau, tout sérieux. C'est Erwin qu'on applaudit bien fort. Merci. Bonsoir Erwin, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Alors quoi de neuf cette semaine Erwin ? Tout s'est bien passé la semaine passée ? Tout se passe très bien et on revient encore avec beaucoup de joie. Bon, vous êtes heureux d'être là, rassurez-moi Erwin. Très content. Super. Rappelez-moi ce que vous faites dans la vie Erwin. Alors moi je suis en fac de cinéma. D'accord. Précisément, qu'est-ce que vous apprenez Alors en licence de cinéma on apprend tout ce qui est metteur en scène, caméraman et tout un panel de métiers dans le domaine du cinéma. Et quel est votre objectif ? Vous-même, vous voulez devenir réalisateur, technicien sur cinéma ? J'aurais peut-être un projet de pouvoir devenir un jour réalisateur, de réaliser mon propre film un jour. Ouais. Mais on y croit et on fait mûrir l'idée. Donc et c'est combien d'années d'études votre cursus alors, dans la réalisation ? On peut aller jusqu'en master. Et après, pour ceux qui sont plus courageux, ils vont jusqu'en doctorat. Mais sinon, au master. Il y a même un doctorat pour le cinéma ? Il y a un doctorat pour le cinéma. D'accord, écoutez, en tout cas, félicitations Erwin. On vous souhaite que ça marche. Merci. Juste à côté d'Erwin, elle est là, c'est Zoé qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Zoé, comment ça va ? Alors même chose que les autres, vous étiez là la semaine dernière et vous êtes revenu à nouveau. Eh oui. Tant qu'à faire. Je suis bien. Alors Zoé, rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Je suis mannequin. D'accord. Alors beaucoup de jeunes femmes veulent être mannequins, mais est-ce que vous arrivez à en vivre, à avoir des contrats par-ci par-là ? Comment ça se passe concrètement ? En fait, je viens d'arrêter mes études, donc pour l'instant c'est le début depuis septembre. Donc j'essaye. Pour l'instant ça va. C'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et persister. C'est ça. Alors moi, si je peux me permettre de donner un petit conseil à toutes les personnes qui aiment faire ces métiers artistiques, il faut toujours garder un boulot alimentaire, même si on se lance, parce qu'il faut bien se lancer quand on a une passion, mais toujours garder à l'esprit qu'il faut avoir un boulot alimentaire. En tous les cas, Zoé, on vous souhaite bon courage et on espère que ça va bien se passer et longue carrière à vous. Immédiatement, on va découvrir le sommaire et on commence immédiatement. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Nous allons vous raconter l'amitié entre une petite fille et un retraité qu'elle visite de temps en temps dans sa maison de retraite. Jolie histoire que vous découvrirez dans un instant. Désormais, le cinéma devient une véritable expérience grâce à la 4DX. Nous allons vous parler des nouvelles technologies au cinéma et vous verrez que bientôt vous resterez accroché à votre siège. Le magicien hypnotiseur Jean de Deos accusé de viol au Brésil. Nous vous raconterons tout dans un instant. BFM TV diffuse la musique de I Shot the Sheriff durant les attentats de Salzbourg. Tollé général sur Internet qui pousse BFM à lancer une enquête interne. Le pouvoir de la pensée sur la matière. L'écrivain Laurent Gournel nous pousse à nous interroger avec son livre « L'homme qui voulait être heureux ». Le chanteur Slimane fait un sublime cadeau à Nathan, un candidat de la France à un incroyable talent. Vous découvrirez tout ça dans quelques instants. La série Casa del Papel cartonne sur Netflix. On vous la fera découvrir dans un instant. Un Père Noël plonge dans un aquarium géant et nage au milieu des requins. Vous découvrirez ces images dans un instant.
La sortie du film Mortal Engine, le dernier film signé Peter Jackson, vous découvrirez la bande-annonce dans un instant. Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités préférées des Français. Beaucoup de choses aujourd'hui. Immédiatement, on va donner la parole à Zoé. Alors Zoé, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors, d'une petite fille d'une amitié en fait entre une petite fille et une personne âgée, un homme. Alors en fait, c'est ses parents qui ont décidé de l'amener dans une maison de retraite. Et pour lui apprendre la compassion, donc elle a 4 ans cette petite fille, et elle a choisi parmi tous ses pensionnaires ce vieil homme de 85 ans qui a perdu sa femme et donc qui était très triste, et donc voilà, et elle lui a redonné de la joie, du sourire. Elle a même demandé à ses parents de faire des petits goûters avec cet homme. Excellent. Voilà. Il y a une petite vidéo qu'on peut voir immédiatement. Oui. Écoutez, on découvre tout ça et on va réagir immédiatement. Can you give me a chip? One of your chips. Yeah? Yes. There you go. And I'll eat this. Yeah? Ken's cognitive health has almost certainly suffered from the relative isolation he's imposed on himself since his wife died. When she passed away, I literally became a hermit. If Barbara could see me now with the children, I'd imagine her looking down, just laughing her socks off. If I give you a sweet corn, you have to eat it and eat your vegetables. Oh, mais c'est mignon comme tout, que c'est touchant. C'est très touchant. Comment vous êtes tombée sur cette histoire, Zoé, pardon. Par hasard sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment touchant et je trouve ça en fait, bien d'amener les enfants pour leur apprendre effectivement la compassion, aider les autres, et puis ça fait du bien aussi aux personnes âgées. Voilà. Alors moi, je vais vous dire quelque chose qui est un peu étrange, hein, pas tout à fait politiquement correct. Moi, je suis d'origine africaine, je viens d'un petit pays d'Afrique centrale qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Et figurez-vous que moi, dans mon pays, les personnes âgées, je vous assure, on les met pas à la retraite, on les met pas à l'hospice. Ouais. Et vous voyez, en fait, ils restent dans le cercle familial. Et ce qui fait que, en fait, la personne âgée, on considère qu'elle a le savoir, qu'elle a un vécu qui est utile à toute la famille. Est-ce que, comme ça, dans la société occidentale, le fait qu'on laisse les personnes âgées comme ça, toutes seules à la retraite, regardez, ça crée quand même des fois une forme de détresse. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Cécile ? Oui, je suis complètement d'accord. Malheureusement, je trouve que dans notre société aujourd'hui, les personnes âgées sont comme un poids. Malheureusement, moi j'ai vraiment la sensation qu'elles sont délaissées, qu'on ne se comprend plus. C'est vraiment triste. Ça devrait vraiment être le contraire, et il y aurait rien de plus beau que ce rapprochement, quoi. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident aussi. On va pas non plus faire croire que c'est facile pour toutes les familles, parce que des fois vous avez des personnes qui sont âgées, qui ont vraiment besoin d'une assistance médicale, ne serait-ce que pour prendre des soins, même des fois pour faire leurs besoins, ou même pour se doucher, etc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident aussi d'avoir cette assistance en permanente. Mais je voudrais vraiment avoir votre point de vue à tout à chacun, Virginie, sur ce sujet. C'est sûr, c'est triste, mais après c'est d'autant inacceptable surtout que de voir des personnes qui n'ont aucune visite. Moi je me rappelle, j'allais visiter ma grand-mère qui était centenaire. Wow. Et c'est vrai que quand elle était entourée, et en fait j'étais très touchée de voir des gens qui avaient aucune visite, et je discutais avec des infirmières, des gens qui étaient vraiment tout seuls, sans aucune visite. En fait, c'est terrible. C'est une chose de les envoyer donc en maison de retraite, parce que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible de garder ses parents chez soi, mais ne plus aller les voir, alors là c'est un peu cruel quand même. Mais bon, après voilà, il faut pas juger, on connaît pas l'histoire, peut-être qu'il y a aussi des bonnes raisons quand on est aussi fâché avec ses parents, il y a aussi peut-être certains qui ont des raisons, on peut pas juger l'histoire des gens, mais c'est vrai que comme ça sur les faits, c'est sûr que
voilà. Donc quand je voyais ça, j'étais touchée, quoi. Bah oui, j'imagine bien. Erwin, je voudrais avoir votre sentiment. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Virginie. C'est que d'un côté, il faut quand même créer une proximité avec ces personnes qu'on délaisse. Donc il faut les faire venir chez nous. Mais de l'autre côté, il y a des familles qui n'ont pas les moyens, ne serait-ce que de garder une autre personne à la maison, donc la nourrir. Enfin, ouais, il y a des familles qui... Alors attention, parce que quand on dit ça, excusez du peu, connaissez le prix des maisons de retraite ? Oui. Ouais, c'est en moyenne 2000 € par mois. Ça représente quand même aussi... Non, mais les moyens souvent. aussi, c'est en termes de temps, en termes de logistique, Ouais. c'est pas uniquement le moyen financier. C'est vrai. C'est le temps accordé, Voilà. voilà. C'est vrai. Ouais. Vous aviez terminé, Erwin ? Mais moi, je voulais juste te dire que je vous rejoins plus dans le sens où il faut plus être en proximité avec la personne que de la laisser et voir la délaisser après. Alors, on va redonner la parole à Zoé qui nous a emmené ce sujet sur la table avant de conclure. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, Zoé ? Oui, enfin, il y a aussi, j'ai vu qu'ils mettaient ça en place, alors je ne sais plus dans quel pays, mais alors des crèches à l'intérieur des maisons de retraite. Mais c'est marrant parce que moi je trouve que c'est là la clé, c'est-à-dire faire ce retour aux sources entre guillemets, fin de vie, début de vie. Et si vous regardez bien, moi j'avais vu effectivement un sujet là-dessus sur les crèches en maison de retraite et ça redonnait de la vie tout simplement à ces personnes âgées qui revoyaient ces enfants. Enfin, moi je trouve qu'il faudrait une sorte de mixte comme ça entre le fait de laisser des personnes à l'hospice, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, et une espèce de mix entre aller les voir, garder le contact et ne pas avoir cette coupure nette qu'on découvre malheureusement. En tout cas, merci beaucoup Zoé d'avoir mis ce sujet sur la table. Tout de suite, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Installé, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Alors immédiatement, on va donner la parole à Cécile. Cécile, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Des nouvelles technologies au cinéma. Ah, précisément. Par exemple, si je vous évoque la 4DX, le ScreenX ou encore le terme ICE, alors ça vous pour dit moi, quelque c'est chose ? que à chaque fois que j'entends toutes ces nouvelles technologies au cinéma, je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est ? Mais force est de reconnaître que quand on va dans une salle de cinéma aujourd'hui, surtout dans les multiplex, les grands complexes, la qualité du son et la manière dont on reçoit le film devient de plus en plus réaliste, on va dire comme ça. Oui, c'est ça. Mais j'avoue que j'y connais rien dans tous ces termes techniques qui désignent toutes ces nouvelles technologies, justement. Et la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, les multiplex, les cinémas s'équipent de ces nouvelles technologies, pour vivre une expérience cinématographique immersive, en direct. Par exemple, l'été dernier, j'ai eu la chance de tester la 4DX pour le film En eau trouble. Donc, la 4DX, vous avez les fauteuils qui tremblent, l'effet de l'air, du vent, de la pluie. Ah, c'est donc ça, la fameuse 4DX, d'accord. C'est ça, et en parallèle, nous avions le ScreenX. Qu'est-ce que c'est que le ScreenX ? Ce sont 3 écrans. Les films est projeté sur 3 écrans, au milieu et sur les côtés. Et alors pas tout le long du film, mais au moment important. On va voir le film et il y a certaines scènes, tout d'un coup, les écrans sur le côté se mettent assez large. Ah, ça doit être assez spectaculaire. Moi, j'avoue que la 4DX dont vous venez de parler, je me dis, j'imagine, on va voir un film et tout d'un coup, on a du vent dans les cheveux ou même de la pluie pour papa. Ça doit être assez extraordinaire. Vous en pensez quoi, Virginie, de cette avancée, je dirais, pour les salles de cinéma ? Comme vous dites, Kevin, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que, en fait, le cinéma, c'est quoi ? Le cinéma, ça crée de l'émotion. Et ça, on va encore plus loin. Ça crée de l'émotion. Et il y a même un cinéma à Toulouse où on peut s'allonger, en fait. Ils ont... excellent. On peut carrément. On va au cinéma, on vient avec son transat, on s'allonge. Carrément s'allonger. Façon de pas s'endormir. Exact. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, on n'arrête plus le progrès. Comme dit Erwin, attention de ne pas s'endormir. Est-ce que vous allez souvent au cinéma vous-même, Erwin ? Oui, j'y vais souvent et moi je suis vraiment très content parce que je pense que le cinéma a compris une chose, c'est que les plateformes en streaming prennent le pas et elles ont pu équiper les cinémas de technologie. Exact. Parce que des plateformes comme Netflix, ça fait que les gens ne se déplacent plus au cinéma et ils restent sur les plateformes, mais les cinémas sont en train d'innover et je trouve que c'est vraiment bien. Mais je pense que Erwin a mis le point sur quelque chose d'essentiel, ne serait-ce que pour l'économie des salles de cinéma. C'est clair qu'avec le piratage, les films à peine sortis se retrouvent assez facilement disponibles pour qui va sur les sites pirates. Et effectivement, le fait
fait de créer comme ça ces nouvelles technologies qui apportent de nouvelles sensations dans l'expérience cinéma, parce que ça devient une expérience au final, ça peut être extrêmement intéressant. Zoé, vous en pensez quoi? Oui, ça peut être. Est-ce que vous êtes cinéphile vous-même à la base? Oui, mais alors il y a eu un peu d'hésitation. Parce qu'en fait, je reste plus chez moi que le cinéma, mais oui, ça peut être intéressant. Bon, j'essayerai pas pour les films d'horreur. Moi aussi, moi non plus. Je déteste. C'est dommage que Vincent soit pas là cette semaine parce que lui, il adore tout ce qui est film d'horreur. En tout cas, merci beaucoup Cécile de nous avoir parlé de cette... Alors, comment on appelle cette technologie précisément? 4DX. Le 4DX, il faut aller découvrir ça au cinéma. Tout de suite, immédiatement sur People 24, c'est un petit jingle et on continue notre expérience dans le tribunal de la télé. Installé, vous êtes dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre rendez-vous du lundi au vendredi sur People 24. Alors comment ça se passe? C'est extrêmement simple. Si vous voulez participer à l'émission, vous allez sur notre site internet, du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et là vous sélectionnez le tribunal de la télé, vous nous dites de quoi vous voulez parler et on se fera un plaisir de vous accueillir parmi nous. Immédiatement, on va donner la parole à Zoé. Zoé, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors, je vais vous parler de Jean de Deus. Comment vous dites? Jean de Deus. Jean de Deus, qui est ce personnage? Alors, c'est un Brésilien qui est appelé comme un magicien, en fait. Donc, il y a vraiment des milliers et des milliers de personnes qui vont le voir. Donc, c'est un endroit spécial où il y a une certaine énergie. Et en fait, il soigne les gens. Donc, en fait, c'est quoi? C'est une sorte de guérisseur Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, apparemment, il serait incarné par plusieurs personnes. Je crois 7 personnages. Et donc, il soigne comme ça avec toute cette énergie des personnes avec n'importe quelle maladie, des cancers. Voilà, il y a des images assez... pas choquante, mais assez impressionnante. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder certaines de ces images et on va réagir ensuite. C'est parti. Segue o teu caminho, João, tuas curas, teus destinos, porque Deus te confiou este poder tão divino. Dos enfermos que curastes, te desejam tanta paz, os milagres recebi. Waouh, le moins qu'on puisse dire, c'est que moi j'avoue que ça me laisse toujours perplexe en même temps, mais en même temps forcé de constater que quand on voit que des fois il enfonce carrément des ustensiles dans le corps de gens et que les gens se réveillent et ils n'ont rien senti, est-ce que c'est pas une forme d'hypnose? Enfin bref... je vous laisse poursuivre sur votre présentation de ce personnage très singulier. Oui, en fait, apparemment, il les mettrait en transe et lui-même serait en transe lors des opérations. Voilà, donc, et en fait, il dit que ce n'est pas lui qui fait ces actes, que sans ces personnages à l'intérieur de lui, il ne pourrait pas. Voilà, et on le voit effectivement, lorsqu'il n'est pas incarné, il ne peut pas bouger de son lit. Donc c'est assez... Il ne peut pas bouger de son lit, c'est-à-dire que lui, il est infirme, ce monsieur? Ah d'accord, dans la vie de tous les jours, il est infirme, et dès qu'il est incarné par ses personnages, il peut se lever et se mettre à faire... Oula, mais c'est extrêmement perturbant. Et d'après ce que vous nous avez dit là en préparant l'émission, il y a certaines personnes victimes qui l'auraient violé. Oui, alors il y a plus de, je crois maintenant 300 femmes qui ont porté plainte. Qui ont porté plainte contre lui. Donc voilà, est-ce que... Alors lui, il avoue en disant qu'effectivement, ce n'est pas lui, mais ce personnage qui est en lui, cet esprit. Alors je ne sais pas comment expliquer. Pour lui, il y a 7 personnes à l'intérieur de lui. Et en fait, il y a une des 7 personnes qui est un dangereux violeur, si on a bien compris. C'est ça, en fait, il explique que cette personne... Alors il donne le nom, je m'en rappelle plus, qui aimait vraiment les femmes... qui est mort maintenant, mais apparemment son esprit est à l'intérieur de son corps. J'imagine les juges lors du procès, comment c'est tellement faire des viols, très compliqué.
Moi, j'imagine les juges lors du procès, comment ils vont faire pour déceler de la responsabilité. C'est parce que soit c'est le mec hyper psychopathe qui a trouvé un scénario absolument ahurissant, mais dans la médecine, il existe vraiment ce dédoublement de la personnalité. Donc là, ça va vraiment être complexe et compliqué de déceler le vrai du faux. Je voudrais vous entendre, Virginie, sur ce sujet. Vous pensez quoi de ce... Comment il s'appelle? Jean Dédéos. Jean Dédéos. Alors, moi, j'en ai entendu parler parce que j'ai une de mes amies qui a vraiment vécu l'expérience. Donc, elle est revenue emballée. Hein. Elle a vraiment vécu l'expérience avec ce genre de... Oui, elle s'est pas fait violer par lui, pas du tout. Elle est partie là-bas et donc elle est revenue totalement emballée. Elle s'est sentie mieux et voilà, elle m'a raconté des choses complètement hallucinantes en fait. Il guérit des gens, et en fait ils sont, voilà, comme tu disais un petit peu, dans un état de conscience modifiée où ils sentent rien. Et vraiment, il opère vraiment des gens, il leur met des couteaux dans le nez, et enfin des couteaux, pas des couteaux, parce que c'est pour les soigner, hein, donc c'est des spatules, des ciseaux, bon, voilà. Et il les soigne, et ils ne sentent rien. Et en fait, il fait ça devant les gens, devant l'assemblée, en fait, comme un spectacle, sauf que en fait, c'est pour soigner. Et après, ils partent à côté, dans une salle de repos, en fait, et se reposer, et voilà. Et ils sont là, ils ont l'air apaisés, après ils sont beaucoup mieux. Donc c'est vrai que... Et quelques temps après, on apprend que 300 femmes se sont faites violer. Mais c'est incroyable parce que mon ami m'en a dit que du bien, quoi, de cette expérience. C'est senti vraiment... Donc ouais, là, je viens de l'apprendre. C'est un truc de fou. Hermine, vous en pensez quoi, vous? J'essaie d'en penser quelque chose. Tellement c'est difficile, c'est incompréhensible. Enfin, voilà, faudrait vraiment essayer de voir si ce monsieur peut faire tout ça de façon légale, s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, parce qu'il y a un problème quelque part, forcément. Non, mais en fait, ce qui est perturbant, c'est qu'on a tous des esprits extrêmement cartésiens, forcément, et on se dit, mais c'est pas possible. Mais le paradoxe, c'est que la médecine explique ce phénomène. Ça existe, le dédoublement de la personnalité, tout comme, excusez-moi, l'hypnotisme pour faire certaines opérations, ça marche également sur certains patients. Il y a des guérisseurs qui font des miracles, et je veux dire, la médecine n'explique pas ces miracles. Oui, mais moi, ce qui me gêne, Virginie, pour ne rien vous cacher, c'est que l'immense majorité, excusez-moi, c'est des charlatans. Alors, l'immense majorité, machin truc, etc. Il y a des fois des des charlatans. médecins qui sont bluffés, c'est vrai aussi. Il y a même des opérations. Moi, j'ai une de mes proches qui devait vraiment se faire opérer. Elle est allée voir un magnétiseur. C'est une opération de la thyroïde, pour ne rien vous cacher. Elle est allée voir ce magnétiseur et les médecins étaient bluffés. L'opération a été annulée. En fait, il a fait disparaître. Voilà, il est dans les Hautes-Pyrénées, ce monsieur. C'est un truc de fou. Cécile, vous voulez réagir sur ce sujet? Oui, parce que moi-même, j'ai été soignée par un magnétiseur. Quand j'avais 12 ans, j'ai eu le zona. Ça fait vraiment très 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 mal. Ce qui m'attendait, c'était vraiment plusieurs mois à l'hôpital. En entrant dans une pharmacie, j'ai eu le contact d'un magnétiseur que je ne connaissais absolument pas. Je venais tout juste de déménager. À 12 ans, c'est vos parents qui ont eu le contact, rassurez-moi. Parce que là, j'imagine la petite Cécile. Monsieur Jean. Et donc je suis allée le voir. Il a simplement posé ses mains dans mon dos, là où était situé le zona. 3 jours après, il a complètement disparu. C'est un truc de fou. Mais est-ce que... Alors, moi, je ne remets pas ça en cause parce que, encore une fois, ça existe vraiment des gens qui ont ce magnétisme, comment dire, cette capacité. Je parlais d'hypnose tout à l'heure. Ok, en tous les cas, sacrée expérience. Moi, j'avoue qu'à titre personnel, j'ai toujours du mal. C'est mon côté un peu trop cartésien. Mais bon, Zoé, vous êtes la seule qui n'a pas donné son point de vue sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je trouve ça un peu délicat parce que... Enfin, je sais pas, parce qu'il y a des personnes qui y croient, d'autres personnes qui n'y croient pas. Donc c'est assez compliqué de pouvoir juger sur cette situation. Lui, en plus, avoue que ça serait ce personnage-là qui est à l'intérieur de lui, cette incarnation. Alors je sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est compliqué. Ce qui sera intéressant, c'est qu'on suive la suite de cela. Vous nous tiendrez au courant en tous les cas, Zoé, parce que c'est vrai que c'est assez particulier. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité. On se retrouve dans quelques instants. Vous allez voir, il y a encore pas mal de sujets dont on va débattre dans le tribunal de la télé. À tout de suite.